Imaginez un instant, vous cessez toute activité sexuelle. Le monde autour de vous semble identique, mais en secret, une révolution silencieuse commence à l'intérieur de votre âme. Vous changez, vous vous transformez, profondément, irrémédiablement. Aujourd'hui, sur Amour stoïque, je vous révèle ce que Carl Jung, l'un des plus grands maîtres de la psychologie, nous enseigne sur cette métamorphose mystérieuse et puissante. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien réveiller une force en vous que vous ne soupçonniez même pas. Bienvenue sur Amour stoïque, l'endroit où chaque jour nous explorons ensemble les mystères les plus profonds de la séduction, de l'amour et de la psychologie humaine. Si vous aussi vous voulez maîtriser l'art le plus précieux de tous, celui d'aimer et de se faire aimer avec puissance et élégance, alors abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. 1. Le pouvoir de l'abstinence selon Jung. Carl Jung nous enseigne que la sexualité n'est pas qu'un simple besoin biologique. Elle est une immense énergie vitale, un torrent sauvage que l'on peut soit disperser, soit canaliser vers des sommets insoupçonnés. Quand vous cessez d'avoir des relations sexuelles, cette énergie ne disparaît pas. Elle ne s'évapore pas. Elle s'accumule. Elle s'épaissit dans votre inconscient. Et là, elle devient prête à être transformée en quelque chose de bien plus grand que vous n'auriez pu l'imaginer. Pensez aux plus grands artistes, inventeurs, leaders. Nombre d'entre eux ont pratiqué à certains moments l'abstinence volontaire. Napoléon, par exemple, disait que l'énergie sexuelle non dissipée pouvait être redirigée pour conquérir le monde. Imaginez donc cette même puissance, silencieuse, en train de grandir en vous. 2. La sublimation sexuelle. Jung appelle cela la sublimation. C'est le processus mystérieux par lequel l'énergie sexuelle brute est transmutée en créativité, en ambition, en amour profond, en conquête de soi. Quand vous arrêtez d'avoir des relations sexuelles, vous devenez plus créatif, vous êtes plus charismatique sans même forcer. Vos regards deviennent plus intenses, plus profonds, presque hypnotiques. En séduction, il a été observé que les hommes pratiquant la rétention sexuelle développaient une aura magnétique. Les femmes sentent, inconsciemment, cette intensité. Ce n'est pas votre apparence qui change, c'est votre présence. Et c'est là que naît le véritable pouvoir de séduction, la présence magnétique. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti ce genre de puissance intérieure après une période d'abstinence ou de recentrage sur vous-même? Je serais curieux de lire vos expériences. 3. Le combat intérieur. Mais attention, ce processus n'est pas sans douleur. Carl Jung insistait sur un point essentiel. On n'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscur. Cela signifie que lorsque vous arrêtez de céder à vos désirs immédiats, vos démons intérieurs se réveillent. Vous serez tenté, vous serez tourmenté. Des pulsions que vous croyez oubliées reviendront vous hanter. Mais c'est précisément là que la magie opère. Celui qui maîtrise son feu intérieur devient capable d'illuminer son propre chemin. Si vous voulez continuer à découvrir chaque jour les secrets les plus précieux de la psychologie, de la séduction et de l'amour, alors n'hésitez plus. Abonnez-vous dès maintenant à Amour stoïque. Chaque vidéo est conçue pour vous emmener plus haut, plus fort, vers une version de vous-même que vous n'avez même pas encore entrevue. 4. Un nouveau regard sur la séduction. Imaginez maintenant séduire sans effort. Non pas en courant après, mais en étant celui qu'on remarque sans comprendre pourquoi. Cette transformation n'est pas un rêve. Elle est à la portée de celui qui ose maîtriser ses désirs. Un fait psychologique connu. Les femmes, consciemment ou non, ressentent lorsqu'un homme n'est pas dépendant du sexe. Cet homme dégage de la rareté, de la maîtrise, du mystère. Il devient ce qu'on appelle en psychologie l'archétype du roi. Un homme souverain, stable, irrésistible. Pas besoin de parler beaucoup, il suffit d'être. Et vous, êtes-vous prêt à devenir ce roi? Ce choix vous appartient. Voulez-vous continuer à disperser votre énergie ou voulez-vous l'utiliser pour forger un charisme inébranlable, une séduction naturelle, une puissance intérieure que rien ni personne ne pourra jamais vous retirer? La transformation commence ici, maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi un commentaire pour partager votre ressenti. Je lis chacun de vos messages avec attention.